Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le moment dans l'émission où on retrouve notre collaborateur sportif. Salut Steve! Salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Yes! Donc, on commence en parlant des Grenadiers là, qui ont eu une victoire et une défaite en fin de semaine. Oui, exactement. Belle victoire contre Saint-Eustache au compte de 4-3 en prolongation vendredi. C'est ça, ça se passait en prolongation. Kyle Lightfoot qui a joué les héros en prolongation, en plus d'ajouter un but dans le match. Donc, ça a été une bonne performance. Le gardien gagnant, c'est Tristan Côté-Cazenave avec 30 arrêts. Également, il a récolté une passe. Donc, c'est toujours un moment spécial pour un gardien de récolter une passe dans un match, une aide. Mais cependant, cuisant revers lors de la partie de dimanche au compte de 7-0 contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Ça a été un match très difficile pour les gardiens. Taillefer a été retiré après avoir accordé 4 buts sur 13 lancés. On a laissé place à Côté-Cazenave et puis ça s'est terminé 7-0 finalement au final. Ça nous donne quand même 6 victoires, 9 défaites. C'est quand même une fin de semaine de 500. Donc, une victoire, une défaite. Ça nous donne 17 points. Toujours quatrième, toujours devant Antoine Giroir là, dans notre division. Antoine Giroir qui est cinquième de la division taxe. On est quatrième du côté des Grenadiers. Ça serait intéressant de voir ce qu'on va faire cette semaine. On renoue avec les partisans vendredi. Oui. Ça sera soirée de grande cérémonie où on va retirer le chandail de Nicolas Deslauriers, le joueur présentement pour les Sables de Buffalo. Oui. Il va être de passage à Châteauguay pour voir son chandail retiré. Oui. Et on le retire d'ailleurs parce qu'il vient de Saint-Anicette. Exactement. De la région. Et il sera là d'ailleurs aussi également pour assister à cet honneur-là. Certainement. Donc, c'est intéressant. On invite les gens à se rendre au Centre Multisport. Et on voit derrière nous des photos d'Alex Galchenyuk, un peu flou. C'est moi qui l'ai pris avec mon cellulaire, donc désolé à la maison, mais il était de passage à Beauharnois et on parle d'ailleurs du Canadien. Là, c'est un peu la raison pour laquelle on le voit. Donc, il était là pour... En fait, ça avait été annoncé comme une séance d'autographes, mais finalement, ça a fini qu'il a juste visité la famille, il a signé rapidement des autographes. Une séance d'autographes dont lui n'était pas au courant. C'est ce qui arrive. J'ai l'impression que oui, c'est ça. Il devait, en fait, en tout cas, ça avait été annoncé comme une séance vraiment officielle, mais bon, il a signé quelques autographes. Là. Mon neveu a réussi à faire signer son étui d'iPad, donc il était content. Il y avait, je te dirais, environ 175 personnes, peut-être. Quand même. Quand on ne s'attend pas à ça, on veut juste rencontrer quelqu'un du commerce, quelqu'un qui est là. Oui, c'est ça. C'est pas super le fun de voir qu'il y a autant de personnes. Il y a de l'information qui a coulé. Mais comme tu dis, là, on travaille peut-être à organiser. Une séance plus formelle cette fois-ci, là, je pense, où il serait au courant, en tout cas. Ouais. Parce que là, on doit dire que c'est un ami, en fait. Les Galchenyuk sont amis avec la famille qui possède de l'hydromiellerie, donc de Beauharnois. Et il a même travaillé à la collaboration, au développement en fait, d'un produit de miel avec eux. Ouais. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle il les visitait. Mais il devrait revenir là, selon ce qu'on nous a dit. Donc, les gens vont pouvoir se reprendre là, si jamais ils ont manqué la séance. Exactement. On va suivre ça pour vous. On va vous tenir au courant. Oui. Et sinon, il y a un match ce soir du Canadien. Donc, on reprend l'action là, après une semaine. La semaine passée, ça a été assez chargé. Là, 4 matchs en... Oui, exactement. Là, on a pris un bon week-end de congé. Ça a fait du bien à l'équipe de Michel Terrien. Là, je dis week-end, mais c'est plus au début de la semaine, lundi, mardi. Là, ça a fait en sorte que c'était leur week-end. Il ne faudra pas prendre les Canucks à la légère, là, qui sont dans une séquence de défaites quand même assez importante. Alex Burrows qui est de retour au jeu. Lui qui avait raté les 4 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Ça va être un match intéressant. Il va falloir faire attention parce que les Canucks ont quand même très bien commencé l'année en étant la seule équipe qui n'avait pas été vaincue en temps réglementaire après les 4-5 premiers matchs ou tout simplement invaincue. S'il va y avoir quelques ajustements, peut-être, on n'est pas certain, là. Avec Sergachev qui retourne dans les juniors, on va peut-être monter un autre défenseur. Est-ce que ce sera Barberio? Est-ce que ce sera Joel Hanley qu'on va monter du côté de la défense? Parce que Hanley qui avait surpris la formation en faisant place dans la formation l'année dernière avec 6 points lors de son passage à Montréal. Ce sera intéressant de voir qui on va monter parce que ça prend une police d'assurance si jamais quelqu'un est blessé. Présentement, la défense va bien. J'aime bien ce qu'elle apporte, là, cette défense du Canadien. On a donné un petit peu moins de responsabilité à Markov, ce qui fait en sorte que ça le repose. Shea Weber est tout feu, tout flamme. Des honneurs individuels qu'il a récoltés dernièrement cette semaine. La 3e étoile de la semaine. 2e étoile du mois d'octobre derrière Connor McDavid et il remporte la Coupe Molson. Je pense que Carey Price a finalement trouvé son homme en termes de compétition pour la Coupe Molson. Ce ne sera plus Carey Price à chaque mois. Ça risque d'être assez diversifié de ce côté-là. Donc, ça risque d'être un bon match pour le Canadien. Ça va bien pour lui. Et d'ailleurs, il y a 2 matchs également, vendredi et samedi, donc encore oui, exactement. Matchs, contre Columbus lors de vendredi et samedi, on retrouve encore une fois les Flyers de Philadelphie. Et ce sera définitivement un match à surveiller ce soir parce que de mémoire, je crois que c'est les Canucks qui avaient fait perdre l'année passée. Là, on n'avait pas perdu les Oui, exactement. Matchs, et c'était les Canucks. Oui, donc, on va vouloir se revenger de ça. Puis encore une fois, on est dans une bonne séquence. Donc, exactement. On voudra continuer sur cette lancée-là. Mais
Toujours est-il qu'on a des éléments qui sont présents cette année qui ne l'étaient pas. Ça calme beaucoup le vestiaire d'avoir un leader comme Shea Weber. On en parle souvent. Ça calme énormément le vestiaire. Les joueurs sont plus en confiance. Un Andrew Shaw qui a l'expérience de la Coupe Stanley aussi, capable de calmer les gars si jamais on commence à perdre 2-3 matchs de suite. Donc, j'ai bien l'impression que le Canadien est de loin supérieur à ce qu'on a vu l'année dernière à même date. Certainement. Et du côté de l'Impact, Didier Drogba a rencontré les médias plus tôt cette semaine. Oui, exactement, mais il n'a pas voulu tourner les projecteurs sur lui entièrement. Il a carrément dit aux médias, je ne veux pas parler de moi, je vais contenter de me taire et de soigner ma blessure. Vous pouvez lancer le nombre de critiques que vous voulez sur moi à mon égard, mais ne touchez pas à l'équipe. On va très bien présentement. C'est bien de féliciter l'équipe pour les performances qu'on a. On veut que les partisans soient derrière nous lors du match à New York le dimanche prochain pour mettre un terme à cette série-là et l'emporter. Je vous rappelle l'Impact qui a gagné 1-0 sur son terrain, n'a pas accordé de but. Donc ça, c'est très important de ne pas accorder de but à domicile sur une série de matchs aller-retour. Si on en marque un, bien là, on va être obligé d'en marquer 2 du côté des Red Bulls pour créer l'égalité. Même pour créer l'égalité, ce qui donnerait la victoire à l'Impact étant donné qu'on a marqué sur le terrain adverse. Donc, il faudrait marquer 3 buts pour gagner. Donc, si on marque un but du côté du côté de l'Impact à New York, on risque de prendre une solide option sur la victoire. Et j'aime bien aussi l'apport de Matteo Mancosu. Lui, il a très bien compris. Il sait que Drogba n'est pas dans l'alignement. Il sait qu'il y a eu un petit peu de bisbille entourant son nom, entourant les actions qu'il a commises. Lui, il s'est dit, ah ouais, ce poste-là est disponible, je vais en profiter, je suis là peut-être pour les prochaines années, je vais faire ma place. 3 buts en 2 matchs éliminatoires, c'est tout simplement splendide et on aime l'apport à l'attaque qu'il amène. Et avec des gars comme Donadel, Bernier qui distribuent bien le ballon, mais un gars comme ça en avant, c'est toujours plaisant. Donc, on va suivre ça, évidemment, la semaine prochaine. Et en terminant, on parle de baseball parce que la Série mondiale va couronner son champion bientôt. Oui, exactement. Là, c'était un match crucial pour les Cubs qui faisaient encore une fois face à l'élimination hier. Jake Arrieta qui avait connu des départs un petit peu plus difficiles, un petit peu plus tôt dans les séries. Il fallait qu'il connaisse un bon départ lors de ce match. Ça a été le cas, mais la grande vedette du match, ça a été Addison Russell avec 6 points produits, un grand chelem. Il égale un record de la Ligue majeure de baseball avec 6 points produits dans un même match en série, avec des noms comme Albert Pujols et Hideki Matsui. Donc, il est en train de se hisser parmi les grands avec une bonne performance comme ça. Match numéro 7, tout peut arriver. Cleveland était dans le siège du conducteur, n'a pas réussi à livrer la marchandise pour les 2 derniers matchs. Cette fois-ci, il va falloir le faire, mais les Cubs sont très affamés et les Cubs commencent à jouer comme les Cubs qu'on a vus en saison. Donc, on va suivre ça également. On en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Steve. On se revoit dans quelques jours. Oui.